C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. 12 conférences en ligne du 27 novembre au 6 décembre 2020 avec le pasteur Daniel Lassonnier. Tous les soirs de 19h à 20h15 et le samedi de 9h à 11h15 et de 18h à 19h15, nous vous attendons. N'oubliez pas de partager cet effort autour de vous. C'est encore un jour de grâce, du 27 novembre au 6 décembre. Bonne écoute de nos programmes. Quel bonheur et quelle joie de se retrouver. Je suis sûr que vous avez attendu ce moment avec beaucoup d'impatience. Moi aussi. Et je suis heureux de savoir que vous êtes là ce soir pour partager un moment extraordinaire. Il y a double joie ce soir. Vous savez pourquoi? Premièrement, vous êtes là. C'est ma première joie. Et ma seconde joie, c'est quoi? C'est le sabbat. C'est le jour réservé pour l'adoration. Nous sommes heureux que vous puissiez participer avec nous à cette louange, à cette adoration. Donc, bienvenue à vous qui êtes ici, ailleurs, en Martinique, en Guyane, où ça m'a mis encore, j'ai même... En métropole, soyons fous. En Chine aussi. En Chine, dans le monde entier. Soyez les bienvenus. Nous allons partager un moment merveilleux à travers la louange. Parce que nous voulons dire au Seigneur, gloire à Dieu et gloire à Dieu. Si vous êtes tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Il mérite toute la gloire. Bienvenue à tous. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que dans son incomparable amour, le ciel envoya son fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour. S'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a cédé pour mon âme, il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer pas de ces toutes autres choses. Ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Le Seigneur mérite toute la gloire. Reçois, Seigneur, notre adoration. Tu es digne de le recevoir. Reçois l'adoration. Commence par le refrain. Reçois l'adoration.
Tu es le roi de gloire, notre victoire. Béni tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Béni tu Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur vont se trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Béni tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Béni tu Seigneur, Emmanuel. De foi. De cette foi que ton cœur a monté, Je veux puiser mon secours. Je veux puiser mon secours sur le chemin que t'avais à tracer. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde, Seigneur. Garde-moi bien de ta gloire. En ce lieu saint où mon âme est féconde. C'est de joie. Je mérite de joie. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Béni tu Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Béni tu Seigneur, Emmanuel. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vivement l'éternité, qu'on puisse pas s'arrêter, s'accrocher à une pendule. Hein? Toute l'éternité a glorifié notre Seigneur Jésus, car il nous a fait grâce, n'est-ce pas? Grâce de Dieu. Surtout, il est mort pour nous sur la croix. Et nous devons lui dire merci. Merci pour la croix, Seigneur. Nous allons faire ce dernier chant. Dieu va ralentir la pendule. D'accord? Merci pour le prix payé, Seigneur. Supportons tous mes péchés, tu es venu. Mais donné par ta grâce. On y va. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Supportant tous mes péchés. Merci pour l'amour, Seigneur.
rester toute la nuit. Alléluia. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit. A dissipé la nuit. Christ m'a délivré. C'est une grâce de Dieu. Vous le connaissez maintenant par cœur. Je chante avec vous. Grâce de Dieu. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu, qui me permet de changer, enlève le péché et m'a accablé. J'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux souffle plein d'amour. Amour de Dieu, De la mort. vainqueur de la mort, Transformez mon sort. a transformé mon sort, il m'a pardonné. Amour de Dieu, brise toutes les chaînes, nous libère de la haine, de nos péchés. J'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux souffle plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux sauveur. Loué soit mon sauveur, mon merveilleux sauveur, plein d'amour. Que le nom du Seigneur soit exalté. Nous vous disons bonsoir dans vos familles. Et nous voulons ajouter un petit plus parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Nous voulons vous dire bon sabbat dans vos familles. Et gloire à Dieu. Nous allons présenter à Dieu, comme d'habitude, notre moment de ce soir en nous inclinant, en prenant une position de révérence alors que nous allons nous adresser au roi de l'univers. Notre Dieu et notre Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, ta grandeur, ta fidélité et ta miséricorde envers chacun de nous. Nous voulons, chacun pour sa part, ceux et celles qui sont assis dans leur foyer, ceux qui sont sur la route et qui nous écoutent, ceux qui sont ici dans cette salle et par tout autre moyen, ceux qui sont connectés, nous voulons reconnaître les bienfaits de l'Éternel et louer son nom en ce saint jour. Merci pour la vie, merci pour la subsistance, merci pour la santé, merci pour les choses qui nous paraissent normales, mais qui sont au fait des bénédictions en grand nombre que l'Éternel nous a données. Nous voulons ce soir implorer la miséricorde divine, implorer le pardon de notre Dieu pour nos péchés, car nous l'avons vu à travers ta parole, Seigneur, que tous ont péché et il n'y en a pas même un seul qui fasse le bien. Tous sont des pécheurs et c'est pour cela que nous réclamons la grâce et la justice de Jésus pour chacun de nous en nous humiliant devant ta face et en te demandant pardon pour nos iniquités. Ce soir, Seigneur, nous voulons te présenter ce moment où nous aurons à passer dans la prière, dans l'intercession, dans l'écoute de la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs,
Nous voulons, Seigneur, que tu ouvres notre intelligence et que tu permettes au Saint-Esprit de nous guider, de nous éclairer et de nous permettre, par ce moyen, de reconnaître que l'Éternel est bon et de faire un pas en plus en sa direction afin d'être sauvés à salut. Nous voulons, Seigneur, te dire que malgré les événements qui nous entourent, malgré les annonces, malgré les non-solutions que l'homme a devant le mal qui gangrène la planète Terre, nous voulons plus que jamais ce soir réaffirmer notre confiance en notre Dieu. À savoir que même s'il n'y a pas de solution pour cette planète Terre, mais nous savons que Jésus a dit « Je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. J'effacerai les larmes de vos yeux. » Et ce soir, Seigneur, nous voulons baser notre espérance sur ça. Bénis chacun d'entre nous. Entoure ce bâtiment de tes saints anges. Bénis la technique afin que les moyens de diffusion puissent être optimisés et que chacun puisse recevoir et entendre clairement la parole de Dieu parler à son cœur ce soir afin qu'une décision soit prise avant qu'il ne soit trop tard. Bénis-nous donc chacun. Accompagne-nous par ta grâce. Nous t'avons prié dans le puissant et doux nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Celui que la Bible révèle est mort pour sauver les siens. Le plan du salut nous rappelle que bientôt il revient. Es-tu prêt à rencontrer Jésus? Es-tu droit comme le Maître fut? As-tu vaincu le mal? Es-tu vrai et loyal? Peut-on voir Jésus vivre en toi? Es-tu prêt à conserver ton rang, à le regarder sans tremblement? Pourras-tu dire encore, c'est mon Seigneur? Es-tu prêt pour l'éternel bonheur? N'envie pas les trésors du monde, il marche vers son destin. Réponds à celui qui te sonde par un amour sans fin. Es-tu prêt à rencontrer Jésus? Es-tu droit comme le Maître fut? As-tu vaincu le mal? Es-tu vrai et loyal? Peut-on voir Jésus vivre en toi? Es-tu prêt à conserver ton rang, à le regarder sans tremblement? Pourras-tu dire encore, c'est mon Seigneur? Es-tu prêt pour l'éternel bonheur?
Es-tu prêt à rencontrer Jésus? Es-tu droit comme le Maître fut? As-tu vaincu le mal? Es-tu vrai et loyal? Peut-on voir Jésus vivre en toi? Es-tu prêt à conserver ton rang, à le regarder sans tremblement? Pourras-tu dire encore, c'est mon Seigneur? Es-tu prêt pour l'éternel bonheur? C'est encore un jour de grâce. Tout de suite, votre conférencier, le pasteur Daniel Lassonnier. C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. C'est encore jour de grâce. Et nous ne cesserons de renforcer cette réalité. C'est agricole tout à l'heure a introduit au trône de la grâce les requêtes de prière des uns et des autres. Et nous pourrions penser que la vie continue. Nous avons la possibilité d'entendre des chants avec des thématiques spécifiques qui nous interpellent. Nous avons la possibilité d'ouvrir la parole de Dieu et de lire et de comprendre et de nous décider. Et à regarder tout cela, nous pourrions dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Nous sommes vêtus, nous marchons, nous respirons, et nous pourrions prendre, comme les Anglais disent, everything for granted. Prendre les choses pour acquis, en quelque sorte. Mais il y a ici une réalité qui doit nous interpeller. C'est que ces choses que nous prenons pour acquis ne sont pas aussi simples que nous le pensons. C'est lorsqu'on est en face avec les situations que l'on comprend qu'il y a une somme de souffrance, il y a une somme de tristesse, il y a un combat, il y a une lutte qui est livrée, et ce combat, cette lutte est livrée dans le supranaturel. Il y a des choses que nous ne voyons pas. Et parfois, Dieu, il nous prive de voir ces choses parce que si nous les voyions, nous serions terrassés. Loué soit Dieu qui nous bouche les yeux par moments. Alléluia. Mais dans tout cela, le temps passe. Nous approchons du dénouement. Nous arrivons à ce paroxysme. C'est encore jour de grâce. Et nous chantons miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Mais ce n'est pas un chant, c'est un message. Ce n'est pas une routine, mais une réalité, parce que la vie est en train de se décider à chaque fois que nous venons en contact avec la parole de Dieu, à chaque fois que nous venons au contact d'un chant, d'une prière. Il y a ici un enjeu, la vie et la mort se présentent. Et parce que la vie et la mort sont toujours présentes, il convient pour nous de faire un choix judicieux et un choix rapide. Je ne sais pas si parfois cela vous est déjà arrivé de rater un accident. On aime rater un accident, n'est-ce pas?
On n'aime pas avoir l'accident, mais on rate l'accident. Et quand on rate un accident, eh bien, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre cœur, votre esprit, tout s'éveille et vous prenez conscience. Mais pendant combien de temps cette conscience demeure-t-elle? Ce soir, ma question fondamentale, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce que vous avez entendu depuis le 27 novembre? Répondant à cette problématique du jour du repos, j'ai entendu quelque chose aujourd'hui et je voudrais vous dire une chose, mes amis. Ce n'est pas ce que nous appelons le sabbat. Ce n'est pas ce que nous faisons que nous appelons le sabbat et ce qu'ils font qu'ils appellent le dimanche. En ce que je comprends, il n'y a pas dimanche, il y a le sabbat. Et quand il est question de l'humanité, Dieu n'a pas donné de choix à l'humanité. Dieu n'a pas dit dimanche ou sabbat, Dieu a dit sabbat. Je voudrais que nous comprenions cela, mes amis. Et pourvu, ou par mégare, ou par crainte, que vous ratiez ce que je voulais vous dire, je voulais dire que tous ceux qui observent le dimanche sont en infraction par rapport à la loi de Dieu. Vous n'avez jamais entendu cela. Tous ceux qui observent le dimanche par rapport à ce que Dieu a dit de sa parole sont en infraction et désobéissent à Dieu. Et peu importe la sincérité, peu importe le zèle avec lequel on le fait, peu importe la grandiloquence qui entoure tout cela, on est en infraction. Parce que Dieu a placé au cœur des 10 commandements le commandement du sabbat. Et quand vous voyez le commandement du sabbat, c'est le commandement le plus épais de tous les commandements des 10 commandements. Avec une amplitude, avec une territorialité, avec un pouvoir, avec un domaine, avec des précisions concernant toute l'humanité. Et même lorsque celui qui ne serait pas dans l'esprit, Dieu a fait bien de mettre ton fils, ta fille, même il va au niveau des animaux, mes amis. Ton bétail. Tout est concerné ici. Et Dieu, il aime l'humanité, et je dis Amen. Oh, quel Dieu! Après une semaine de labeur, il nous dit, Daniel, repose-toi. Repose-toi. Cette semaine a été une semaine vraiment remplie. Je ne dirais pas difficile, mais remplie. Cette semaine a été une semaine où je me suis vu faisant des choses et je me suis demandé, mais où ai-je pris la force? Où ai-je pris le temps? Mais Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité et il prévoit toujours les réponses les mieux adaptées pour ses enfants. Je voudrais vous dire, mes amis, s'il y a une chose que nous devons prendre au sérieux aujourd'hui, ce n'est pas notre repas. Bien que manger, boire soit important, il faut manger, il faut boire, n'est-ce pas? S'il y a une chose que nous devons prendre avec beaucoup d'importance, ce n'est pas le vêtement que nous portons. Vous savez, les vêtements, ça change, la mode, ça passe, ça disparaît. Et puis, les gens, ils mettent ça comme dans un garage puisque ce n'est plus à la mode. S'il y a une chose qui est importante, ce ne sont pas vos relations avec les uns et les autres. S'il y a une chose qui est importante, c'est de faire la volonté de Dieu. Et lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes appelés par Dieu obéissants. Et Dieu, il récompense l'obéissance et jamais la désobéissance. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père céleste, nous sommes rassemblés dans ta maison. Nous voulons répondre à la question, faut-il garder le sabbat ou le dimanche? Nous avons déjà compris beaucoup de choses, mais nous voulons, une fois de plus, aller en profondeur.
et te servir du mieux que nous le pouvons. Bénis ceux qui sont en présentiel, comme ceux qui sont en distanciel, qu'il n'y ait aucun mur, qu'il n'y ait aucune obstruction, qu'il n'y ait rien qui vienne mettre en difficulté la diffusion de ta parole. Chasse de ces lieux toute personne mal intentionnée. Toute influence contraire et règne en maître dans ces lieux, et que Jésus soit entendu, Jésus soit vu, et que son nom soit exalté sur toutes les lèvres en son nom. Amen. Mes amis, il n'y a pas l'ombre d'un doute que Jésus est ressuscité à un moment bien déterminé. Il n'y a pas de doute à ce niveau. La Bible déclare dans Marc, chapitre 9, verset 31, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Christ devait ressusciter le 3e jour. L'apôtre Paul, qui était un persécuteur avant qu'il ne devienne apôtre, mais on l'appelait Saul, et sur la route de Damas, a fait une rencontre avec celui dont les enfants il persécutait. Et celui-là lui a posé la question, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Cette lumière l'envahit, resplendit autour de lui, il tomba par terre. Mes amis, lorsqu'on s'attaque aux enfants de Jésus, lorsqu'on s'attaque à Jésus, il n'y a qu'un seul endroit où on peut se retrouver, c'est par terre. Lorsqu'on s'attaque à la vérité, lorsqu'on s'attaque à la parole de Dieu et aux enfants de Dieu, il y a un seul endroit où l'on peut trouver une place, c'est par terre. Lorsque vous allez dans le message de l'Apocalypse, il a dit que Babylone est tombée. Pourquoi Babylone est-elle tombée? Parce que Babylone a jeté la vérité par terre. L'apôtre Paul, il s'appuya sur les Écritures et il nous dit, dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Dieu est mort, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Première mention de « selon les Écritures ». Nous continuons la lecture. Verset 4. « Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Cet apôtre-là, qui s'appelle Paul, il est un passionné des Écritures. Il dit dans un même contexte de verset, « Ce que je vous ai enseigné, je l'ai aussi reçu, et que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Et si nous devons savoir ce que Jésus a fait, il faudrait que nous allions aux Écritures. Le problème aujourd'hui, c'est que nous aimons aller dans les romans, dans les Blake, dans les Hakim. Ah, c'est la vieille école, ça. Les gens sont assez dépassés. Ne parlons pas de ça. Les gens, ils veulent aller dans des choses beaucoup plus sophistiquées. Mais ce que je vous invite à faire, mes amis, c'est d'aller à la parole de Dieu. Et quand vous irez à la parole de Dieu, vos yeux s'ouvriront. Vous obtiendrez une force que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Et c'est pourquoi il a dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole demeure en vous. Vous êtes forts parce que vous avez vaincu et nous pouvons vaincre parce que nous pouvons vaincre par le sang de l'agneau. Mes amis, les apôtres montrent de manière spécifique l'ordre des 3 jours. Premièrement, Christ est mort le jour de la préparation. Le jour de la préparation nous est présenté dans Marc, chapitre 15, versets 42 à 44, et je lis.
Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort sitôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Si Pilate est étonné, c'est que parfois les prisonniers restaient plusieurs jours sur la croix. Et lorsqu'ils ne mouraient pas dans le temps réglementaire, eh bien, on leur lançait une lance en quelque sorte. Pour les tuer en quelque sorte, la crucifixion était quelque chose d'atroce, d'ignoble. Deuxièmement, Jésus a été enseveli le jour de la préparation. Jésus est mort le jour de la préparation. Jésus a été enseveli le jour de la préparation. Dans Marc, chapitre 15, verset 44 et suivant, la Bible déclare: Pilate s'étonna qu'il fût mort sitôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Verset 42, ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Et dans Jean chapitre 19, verset 42, nous dit que Jésus a été enterré le jour de la préparation. Puis le verset qui vient juste après, savoir Jean chapitre 20, verset 1, fait cette déclaration: le premier jour de la semaine. Quel jour? Le premier jour de la semaine. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Bonne nouvelle. Amen. La pierre qui est ôtée du sépulcre. Ça signifie celui qui était dans le sépulcre n'y est plus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Amen. Parce qu'on a parlé avant ça de la mort. Mais lorsque Marie de Magdala, lorsqu'elle se rendit au sépulcre dès le matin, et on précise qu'il faisait encore noir, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Mes chers amis, résumons. Jean nous fait remarquer que Jésus est mort le jour de la préparation et qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine. Est-ce que nous voyons le tableau? Jésus est mort le jour de la préparation et Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Jésus mourut le vendredi. Et si vous allez dans des pays catholiques, etc., vous allez voir, ils vont parler de Good Friday. Et ici en Martinique, ils appellent ça Vendredi Saint, n'est-ce pas? Mais nous savons, mes amis, que ce jour n'est pas saint. Hello? Réveillons-nous, ne perpétuons pas des clichés. Il n'y a pas de Vendredi Saint. Il n'y a qu'un seul jour de la semaine qui soit saint, et c'est le 7e jour. C'est le sabbat de l'Éternel. Ce sont des inventions humaines pour fourvoyer les gens, pour qu'ils ne réalisent pas qu'il n'y a qu'un seul jour qui soit saint, et c'est le sabbat, le samedi, que Dieu a décrété depuis l'origine de ce monde. Dieu bénit le 7e jour. Amen. Dieu se reposa au 7e jour. Amen. Dieu sanctifia le 7e jour. Quoi encore? Il bénit, sanctifia, se reposa. Sanctifia, c'est mettre à part. Et tout cela pour montrer que si nous voulons avoir de la bénédiction, si nous cherchons la sanctification, si nous
cherchons le repos. Où devons-nous aller? Là où le repos a été placé. Il a chargé ce jour. Il mourut le vendredi. Et entre le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, et le premier jour de la semaine, le dimanche, il y a un jour. C'est le 7e jour, c'est le sabbat, c'est le samedi. Vous avez compris cela, mes amis? Il ressuscita le dimanche. Et la tradition appelle ça le dimanche de Pâques. Il passa toute la journée dans la tombe le sabbat, le samedi, conforme à ce qu'il avait mis en place. Jésus n'est pas ressuscité le sabbat, mais Jésus, il dormait dans la tombe le sabbat. Il se reposait. Mais lorsque le premier jour de la semaine arriva, et cela se fit de grand matin, parce que Marie de Magdala alla au sépulcre dès le matin, il faisait encore obscur et trouva que la pierre avait été ôtée, ce qui signifie Jésus n'y était plus. Alléluia, le Sauveur du monde est vivant au siècle des siècles. Ainsi, mes amis, il est clair que l'apôtre Jean, en réalité, désigne 3 jours que nous appelons vendredi, samedi et dimanche. Mais écoutez cela, les principaux sacrificateurs et les pharisiens firent une demande à Pilate pour montrer le sérieux et la compréhension qu'ils avaient des Écritures. Écoutez bien cela. Ils firent une demande à Pilate. Qui firent la demande à Pilate? Les pharisiens et les principaux sacrificateurs. Et quelle était la demande qu'ils firent à Pilate? Ils demandèrent à Pilate que le sépulcre soit surveillé. Ils demandèrent qu'il y ait une escorte, des gardes, des soldats qui surveillent le sépulcre. Et pourquoi pensez-vous qu'ils ont demandé à Pilate qu'il y ait des soldats pour surveiller le sépulcre? Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Et notez bien ce qui se passe. Ils vont se rendre le sabbat pour faire cela. Dans Matthieu 27, versets 62 à 64, le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première, quels que soient les arguments que l'on pourrait apporter. Autour de quand commencent les 3 jours et quand s'arrêtent les 3 jours. En tout cas, il y a une chose que nous avons ici qui est très claire. Au verset 64, il est dit: ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts, parce qu'ils ne croyaient pas en la résurrection. Il y avait un grand débat à ce niveau-là. Ils ne croyaient pas en la résurrection. Donc, c'était impossible. Alors, pour que personne ne vienne dire quelque chose concernant il est ressuscité, parce qu'il a dit qu'il ressusciterait au 3e jour, on va mettre des soldats là pour nous assurer que personne ne sorte de la tombe et que personne ne dise qu'il est ressuscité. Et les soldats montaient la garde devant la tombe, à la demande des anciens, dire que les disciples de Christ ont volé le corps de Jésus-Christ, tandis qu'il dormait.
Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Et ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Mes amis, ils donnent de l'argent, on les a soudoyés. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, sont dans une démarche où ils perdent leur âme, comme on dit. Hello. Ils sont prêts à vendre leur âme au diable. Et quand je parle d'âme, je parle de leur corps. Au diable. Et c'est pourquoi il faut faire attention à la question de l'argent. Il y a des gens au monde, ils voient de l'argent, eh bien, l'ont mieux qu'à déplacer. Ils ont payé ces personnes-là. Ils ont donné une somme d'argent, petite ou forte, une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Ah, mes amis, il y a toujours des magouilles. Vous connaissez ce terme? Des gens qui vont faire des choses à côté, des gens qui vont donner de l'argent pour polluer, pour corrompre, voilà le mot, pour corrompre les gens. Je vous dis, mes amis, si on vous donne de l'argent pour faire le mal, courez et dénoncez rapidement cette personne. N'entrez pas dans ce jeu de spirale de corruption. Ne vous laissez pas corrompre par les jeux de table ou les sous de table ou les pots de vin, mais restez intègres pour Jésus-Christ. Il y a des pactes qui sont faits ici et là avec de l'argent. Mais partout où il y a de l'argent, il y a danger. C'est encore avec de l'argent que Judas va vendre son maître. Alors qu'il était là et il disait, « Oh, cet argent, on aurait pu l'utiliser pour aider les pauvres. » Quels pauvres? Qu'est-ce qu'il a dit ça? C'est exactement cela. Il a dit hypocrite. C'est exactement cela. Il parlait en tant que ministre des pauvres, mais c'était un ministre de sa poche. Les deux commencent à couper. Pourquoi donc les disciples s'étaient-ils rassemblés dans la chambre haute le dimanche, jour de sa résurrection? Au chapitre 20 de Jean, verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Et pourquoi ces portes étaient fermées? Elles étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Cette phrase-là a un sens. Si Jésus leur dit que la paix soit avec vous, c'est parce que Jésus avait noté qu'ils avaient peur. Et quand on a peur, on a besoin de la paix. La paix soit avec vous. On les a accusés d'avoir volé le corps de Jésus. Ce n'est pas nouveau. Néron mettait le feu à Rome et il disait, c'était les chrétiens qui faisaient cela. Il y a beaucoup de gens jusqu'à maintenant qui blâment les chrétiens pour tout ce qui se passe mal dans la société. Je tenais un effort aux Saintes, en Guadeloupe. Nous étions dans un petit hôtel faisant les conférences. Et le premier soir où on a commencé les conférences, il y a eu un incendie. C'était des jeunes qui étaient sortis pour aller voler dans un magasin de matériel nautique. Et il y avait de l'essence dans cet endroit. Et ils ont pris un briquet pour voir où est-ce qu'ils allaient. Et comme l'essence ça s'évapore, ça a fait boum! L'hélicoptère est venu ce soir-là, c'était quelque chose. Ils ont dit, c'est parce que nous chantions. Si la terre a pris du feu, côté nous qu'à aller. On nous a blâmés pour toutes choses. Mais je vous dis, après la conférence, sur la plage de Pompières,
des hommes et des femmes, en dépit du fait que les gens venaient devant l'autel et puis faisaient du bruit et couraient, insultant, injuriant, des hommes et des femmes, des jeunes gens et jeunes filles ont accepté Jésus-Christ et ont été baptisés sur la plage de Pompierre. Des touristes qui passaient ont filmé la scène. Et vous savez, ça va dans le monde entier. Le pouvoir de l'Évangile. Et rien ne peut arrêter cela. Et même si on accuse les chrétiens, un jour, ils finiront par triompher. Parce que tandis que le mensonge fait le tour du monde, la vérité enfile ses bottes. Ils n'avaient pas encore vu Jésus. Et Pierre a vu la tombe vide. Et une tombe vide, c'est de découragement. Parce qu'ils avaient mis tout leur espoir en Jésus, tout leur espoir en Jésus. Il n'est pas étonnant que Jésus se soit apparu à eux tandis qu'ils étaient encore assemblés. Il apparaît, mes frères, mes sœurs, mes amis, clairement que selon les auteurs des évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, que le dimanche n'est pas un jour spécial dans le Nouveau Testament. Soulignez cela. Le dimanche, présenté comme le premier jour de la semaine, n'est pas un jour spécial dans le Nouveau Testament. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, mes amis, faites attention. Il y a un effort colossal qui est fait de la part du diable, instrumentalisant les hommes et les femmes, en sorte qu'ils modifient le calendrier. Et à l'école même encore, et on dit qu'il n'y a pas de religion à l'école, on fait beaucoup de religion à l'école. On apprend aux enfants à compter les jours de la semaine, non pas en commençant par dimanche, mais en commençant par lundi, et ils finissent le dimanche. Et ça, c'est une application pédagogique pour installer dans l'esprit des enfants et avec le fonctionnement cérébral, cerveau droit, hémisphère droit, et bien avec la plasticité du cerveau, et bien cela entre très profondément. Et allez enlever ça plus tard. Allez enlever ça plus tard. C'est ceci qu'ils ont appris, et ils ont appris cela de manière très subtile, et c'est structuré, et c'est dans les livres qu'on leur donne. Mais il faut ouvrir la parole de Dieu pour voir la tromperie. Vous connaîtrez la vérité, dit la parole de Dieu, et la vérité vous affranchira. Ce qui était spécial au sujet du premier jour n'était pas le jour en lui-même, mais l'événement. Et quel était l'événement? L'événement, c'était que le Sauveur du monde, Jésus venu, qui donnait sa vie à Golgotha pour le péché de l'humanité, pour nous sauver, et qui passa toute la journée du sabbat dans la tombe, se reposant dans la mort. Jésus, ce premier jour de la semaine appelé aujourd'hui le dimanche, ressuscita victorieux. Alléluia. Après le sabbat, Matthieu chapitre 28, verset 1, nous déclare après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Mais c'est Marie-là, Marie de Magdala, une femme pour qui Jésus a fait des miracles, Jésus a délivré de plusieurs démons, Jésus en a pris la défense. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Matthieu chapitre 28, verset 1. Et lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, nous avons ici Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. C'était le projet qu'ils avaient fait lorsque le sabbat fut passé. Donc, elles vont se rendre au sépulcre afin d'embaumer le corps de Jésus. Notons bien qu'elles ne sont pas allées embaumer le corps de Jésus le sabbat. Elles sont allées embaumer le corps de Jésus après le sabbat. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates. Ils n'ont pas fait cela pendant le sabbat afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin
comme le soleil venait de se lever. Marc 16, verset 1 à 2. Ces dames-là, ces femmes-là, qui après le sabbat vont le dimanche de grand matin pour embaumer Jésus, étaient allées travailler, n'est-ce pas? Et quand on va travailler, on se met en condition. Elle s'en étant allée, Luc chapitre 23, verset 56, et s'en étant allée, elle préparait des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Notons bien qu'elles se reposèrent selon les 10 commandements. Le jour était spécial, le sabbat était spécial. Elles ne se sont pas reposées le dimanche. Elles étaient venues pour travailler. Elles étaient venues pour embaumer le corps de Jésus. Elles pouvaient le faire le dimanche parce que c'était un jour ouvrable, c'était un jour de travail. Le premier jour de la semaine, Jean 20, verset 1, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Mes amis, la preuve que la mort de Christ le vendredi, est la preuve que le dimanche ne peut pas être le jour d'adoration désigné par Dieu dans la Bible. Parce qu'un testament, écoutez bien cela, et je réponds à la question. La preuve est ici donnée. La mort de Jésus-Christ, le vendredi, est la preuve que le dimanche ne peut pas être le jour d'adoration désigné par Dieu dans la Bible, parce qu'aucun testament ne peut être changé après la mort. Un testament, c'est quoi? C'est un acte par lequel une personne fait connaître ses dernières volontés. Je reprends, un testament, c'est un acte par lequel une personne fait connaître ses dernières volontés. Et parfois, vous entendez à la radio, dans les avis d'obsèques, pas de fleurs, pas de couronne, pas de ceci, pas de cela. Cela a à voir avec la volonté. Il y a des gens, avant leur mort, ils vont dire, pas de funérailles de grande pompe. On va faire cela dans l'intimité. Il y a des gens même qui vont dire qu'ils ne veulent pas, et surtout quand ça s'est mal passé dans certains milieux, ils ne veulent aucun officier autour. Et quand même ils seraient des chefs d'État, ils pourraient prendre de telles décisions. On a vu cela aux États-Unis, on a vu cela en France aussi et ailleurs. La volonté, le testament, un acte par lequel une personne fait connaître ses dernières volontés, dernières expressions d'une personnalité. Et dans Galates chapitre 3, verset 16, la Bible enseigne, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « aux postérités » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 15 et suivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur, savoir Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis, car là où il y a un testament, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Le testament de Christ n'a pas été modifié après sa mort. Luc déclare, ou il est rapporté dans Luc chapitre 4, verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume,
il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. C'était l'habitude de Jésus de se reposer le sabbat. Et comment pourrait-il faire autrement? Lui qui, au commencement de ce monde, avait institué le sabbat. Mes amis, nous avons un problème. C'est que la parole de Dieu est claire. Jésus, notre sauveur, notre exemple, a observé le sabbat. Il l'a mis en orbite pour l'éternité. Et les hommes sont venus inspirés par le diable. Ils ont fait toutes sortes de choses. Et vous comprenez dans Daniel chapitre 7, verset 25, il est question d'espérer. Lisons cela pour comprendre cela. Daniel chapitre 7, verset 25. Ce texte-là nous parle de manière très puissante. Daniel chapitre 7. Et nous lisons le verset 25. Le texte nous dit dans Daniel chapitre 7, verset 25, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Je voudrais que vous notiez cela. Le sabbat n'a jamais été changé. Hello? Le texte nous dit, il espérait. Et pour pouvoir changer quelque chose, il faut avoir le pouvoir, l'autorité de le faire. C'est pourquoi ils espéraient. Leur projet était d'eux. Mais Dieu ne permettra pas à aucun humain, même pas au diable, de changer son sabbat. Et ceux qui prennent sur eux la responsabilité de mettre en place un autre jour, ça c'est eux. Mais Dieu n'a jamais changé quoi que ce soit. Et ceux qui sont loyaux à Dieu, fidèles à Dieu, ceux qui donnent allégeance à Dieu, eh bien, Dieu les supportera dans l'observation du vrai jour de repos. Et lorsque nous aimons quelqu'un, nous faisons sa volonté. Si vous aimez une fille et qu'elle vous dise « Oh, j'aime les roses roses », vous allez aller choisir une rose bleue? Mais c'est ce qu'elle aime, les roses roses. On va lui donner ce qu'elle aime, sauf si on veut la contrarier. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils veulent vous contrarier. Ah bon, c'est rose mais eh bien, mi rose blanc. C'est exactement ce qui s'est passé là. Parce que Lucifer, il est contre Dieu. Il fait tout pour mettre Dieu en difficulté. Mais qui peut mettre Dieu en difficulté? L'habitude de Jésus, c'était de se reposer le sabbat parce que c'est lui qui l'avait mis en orbite dès le commencement. Et il a dit, attention, dans Matthieu 24, 20, « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » La plupart, sinon tous les adorateurs du dimanche déclarent qu'ils observent le dimanche en l'honneur de la résurrection. Jésus n'a jamais demandé cela. Les hommes inventent toutes sortes de choses. Mais je vous invite à suivre la parole de Dieu. Mais Christ est mort le vendredi. Tout changement au niveau du jour doit avoir lieu avant sa mort. Et avant sa mort, Jésus n'a rien changé. Autrement, ajouter quelque chose après la mort, c'est de la fraude. La mort de Christ assoit le 7e jour, sabbat. Ajouter un autre jour de sabbat après la mort de Christ, c'est de la fraude. Et c'est pourquoi j'ai dit en introduction que observer le dimanche, c'est être en infraction à la loi de Dieu. La première décision, mes amis, et je termine, la première décision officielle de l'Église catholique exprimant la préférence du dimanche fut prise au concile de Laodicée au IVe siècle. Vous pouvez trouver ça dans le canon 29. Ce concile stipulait qu'il n'est pas propre pour les chrétiens de judaïser en chômant le sabbat. Mais ils doivent travailler en ce jour. Ils doivent se reposer le dimanche comme les chrétiens préférant ce jour s'ils veulent sous peine d'anathème. Et dans le code de Justinien 3, paragraphe 12 de Féris,
de l'empereur Constantin à Elpidius, tous les juges, tous les citadins et toutes les occupations doivent se reposer durant le jour honorable du soleil. Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais doivent travailler en ce jour en honorant plutôt le jour du Seigneur, c'est-à-dire dimanche, en se reposant. Ça, c'est l'homme qui a mis ça en place. Mais Dieu n'a jamais changé son testament. C'est pourquoi jusqu'au bout, je suivrai Jésus-Christ. Jusqu'au bout, je me laisserai guider par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, parce que celui qui aujourd'hui n'a pas honte de suivre Jésus, eh bien, il héritera la vie éternelle. Ô Seigneur, dans un monde aussi troublé, aussi difficile, entre tes mains, je m'abandonne. Prends la direction de ma vie. Change mon cœur. Donne-moi la victoire. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Le temps est venu pour nous de tout remettre entre les mains de Dieu. La société nous a enseigné de fausses doctrines. La société nous a induits en erreur. Des hommes religieux ont enseigné des choses que la Bible n'ordonne pas. Des hommes religieux ont préféré suivre d'autres voies que celles de Dieu. Mais ce soir, la vérité vous a été présentée sur la parole de Dieu. Et vous avez un choix à faire. Allez-vous obéir à Dieu ou obéirez-vous aux hommes? Lorsqu'il y a un conflit entre ce que les hommes demandent de faire et ce que Dieu demande de faire, Saint Pierre, l'apôtre Pierre a répondu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et je voudrais vous inviter ce soir à faire comme Pierre, qui lui a suivi l'exemple de Jésus, à faire comme Paul, qui lui a suivi l'exemple de Jésus, en étant fidèle à lui. Même si vous seriez les seuls dans la famille, dans le quartier, dans l'immeuble, là où vous vivez, à observer le sabbat. Si vous vous mettez debout pour Jésus, aucun démon ne peut vous arrêter. Aucune personne ne peut vous faire obstacle. Prenez Jésus au mot. Faites-lui confiance. Donnez-lui votre cœur. Soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Demain soir, nous aurons un baptême. Nous voulons comprendre que cela est sérieux. Parce que Jésus, il est sérieux. Il a été jusqu'au calvaire pour nous. Sa vie, il a donné pour la rançon de chacun. Et ce soir, je voudrais vous inviter à reconnaître que si vous vous rangez du côté de Jésus, il vous défendra, vous rapporte la victoire. Alors, chez vous et ici, voulez-vous accepter de suivre Jésus dans le sabbat, dans le baptême? C'est votre décision. Alors, dans le chat, écrivez votre nom
et écrivez un B majuscule. Et puis allez dans le site www.conférence.feam.org et remplissez le formulaire et indiquez votre décision d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes amis, Jésus revient bientôt. C'est aujourd'hui, jour de grâce, c'est encore jour de grâce. La porte de la miséricorde sera bientôt fermée. Mais si vous acceptez Jésus maintenant, il prendra soin de votre vie. Vous n'avez rien à regretter et rien pour lequel vous faire du souci. Soyez fidèles à Jésus-Christ. Notre Dieu et notre Père céleste, merci pour ton message. Merci pour la vérité qui a été prêchée de manière claire. Merci pour Jésus qui est notre Sauveur, notre Seigneur et qui a été fidèle avec ce qu'il a mis en orbite en Éden en mourant le jour de la préparation, en se reposant le sabbat dans la tombe toute la journée et en ressuscitant le premier jour de la semaine, victorieux, et Jésus est vainqueur au siècle des siècles. Ô Père, bénis tes enfants qui ont entendu ce message. Donne-leur le pouvoir de mettre ton saint sabbat en pratique. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, qu'ils tiennent bon et qu'ils comprennent que tous ceux, toutes celles qui sont à Jésus-Christ, eh bien, personne ne peut les ravir de sa main. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous serons ici demain matin à partir de 9h. Frère Franz, fais-nous chanter alors que nous partons avec tout le groupe. Grâce de Dieu. Je l'ai. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu, qui me permet de changer, enlève le péché et m'a accablé. J'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux sauveur, plein d'amour. Les paroles sont revenues. Et nous connaissons le refrain. J'ai Décidé décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux sauveur. Loué soit mon sauveur, mon merveilleux sauveur, plein d'amour. N'oubliez pas, c'est le moment de donner sa vie à Jésus. Et pour cela, c'est si simple, en nous appelant, Michael, au numéro 088 622. pour un plaisir de vous répondre et de vous accompagner jusqu'à cette merveilleuse décision. En tout cas, demain, si Dieu veut, nous aurons une cérémonie de baptême ici. Les hommes et les femmes vont sceller leur alliance avec le Seigneur. Il y a une grande joie, une grande fête ici depuis le matin à 9h et l'après-midi à 18h, le soir à 18h. Grande fête demain si Dieu veut. Alors prenez déjà rendez-vous demain si Dieu veut 9h
et à 18h pour la grande fête, la grande cérémonie de baptême. Que Dieu vous bénisse, vous accorde sa grâce, une bonne nuit en Jésus. À bientôt. C'est encore jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que vous serez avec nous demain pour notre prochaine conférence. Vous souhaitez prendre contact avec nous pour un sujet de prière ou autre? Un numéro 0696 08 86 22 0696 08 86 22 ou contactez-nous à l'adresse email suivante ultimesauvetage@yahoo.com ultimesauvetage@yahoo.com. L'équipe d'Ultime Sauvetage vous remercie pour votre écoute. À bientôt.